Salut à tous, Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour mes frères, bonjour mes soeurs. Je suis votre M serviteur, le général Bagbader, Choco Altamira, appelez-moi le Golden Boy. Ivoiriens, Ivoiriennes, aujourd'hui j'ai décidé avec un esprit ouvert de m'entretenir avec l'ensemble de tous les Ivoiriens résidant partout dans le monde, tout en faisant une édition spéciale là sur la crise en ce moment qui prévaut. Aujourd'hui, cela va consister à quoi, chers frères et sœurs? Nous allons nous permettre aujourd'hui de faire sortir ce que nous avons en cœur face à la dictature de M. Mossi Dramane Ouattara, le chien qui est en train de tuer les Ivoiriens. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes soeurs, aujourd'hui, j'ai voulu que nous participions ensemble à ce direct-là pour que nous puissions nous soulager. Vous savez, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Parler, c'est se soulager. Est-ce que vous comprenez? Quand tu parles, ça te soulage. Donc, j'aimerais ici, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est vrai que nous ne devons pas peut-être, ce n'est pas des plans de guerre que nous devons faire ici, mais il faudrait que nous puissions quand même parler pour dire qu'est-ce qui ne va pas dans nos beaux pays, la Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Aujourd'hui, après mille analyses, mille réflexions, j'ai vu qu'aujourd'hui, sincèrement, permettez-moi, toutes ces arrestations qui se font en ce moment, arbitrairement par Mossi Dramane Ouattara, je peux le dire dans la lignée du Seigneur que chacun est en train de porter sa croix. Et oui, chacun est en train de porter sa croix parce qu'il y a un prophète à la personne de M. Koudou Laurent Gbagbo, président démocratique élu des Ivoiriens, qui a dit, je cite, « Vous combattez quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Je dis si bien, je le dis et je le répète, je ne suis pas contre quelqu'un dans ce direct, mais ces frères et sœurs, la parole est vraiment sacrée. J'ai dit,
tous ceux qui sont en train d'arrêter en ce moment précis, chacun est en train de porter sa croix. Quand on fait du mal à un fils du pays, chers frères et sœurs, hein, revoyez un peu les retombées. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un mal, mais c'est pour vous dire que vous êtes en train de porter une croix parce que hier vous avez pactisé avec le diable. Oui, hier vous étiez avec le diable parce qu'en mangeant à la table du diable, vous avez cru que non, hier vous étiez arrivé, sachant pertinemment qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et aujourd'hui, c'est un peu malheureux. C'est tout le temps du territoire. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Toutes ces arrestations. Des gens hier qui ont applaudi Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara est en train de les arrêter. Nous encore, fils de Côte d'Ivoire, filles de la Côte d'Ivoire, nous pleurons et ça nous intrigue et ça nous indigne. Chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, j'aimerais vous dire ici dans ce direct-là, j'aimerais que nous puissions nous lâcher. Parlons. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec la dictature que Mossi Dramane Ouattara est en train de nous faire en ce moment précis. J'ai vu des peuples comme aujourd'hui le Burkina Faso. J'ai vu des peuples comme aujourd'hui, le Nigeria, qui aujourd'hui se sont levés. On a vu les Burkinabés ici partout dans le monde ici. Les Burkinabés ont fait messe de pied pour pouvoir dégager, tant bien même que l'armée n'était pas avec eux. C'est vrai. Certains Ivoiriens diront qu'on est mélangés. Ivoiriens, mes soeurs, mes frères, c'est vrai que nous sommes mélangés, mais nous pouvons quand même sortir de cela tout le temps. Ouais, Sarah Daniel dit c'est pas le moment. Qu'est-ce qui n'est pas le moment? Laisse-moi parler. Le français que je parle là, si tu ne comprends pas, je ne sais pas ce que je vais te dire. Qu'est-ce qui n'est pas le moment? Le moment n'est pas à quoi? Donc, voilà. Hier, nos frères se sont trompés. C'est arrivé aujourd'hui. Hein? Non, laissez-la. Sarah Daniel, c'est pas ce qu'elle dit. C'est pas le moment. Qu'est-ce qui n'est pas le moment? Hein? Quand quelque chose ne va pas, on vous dit c'est pas le moment. Donc, c'est étonné. Big up au commandant. Big up au commandant Romy. Ouais, mon commandant. Big up à toi. C'est vrai que étant un général, mais quand je vois mes collègues, je dois quand même les apporter le respect. Big up mon commandant. Sois salué depuis ta position. Natacha, comment tu vas? Ça va très bien. Donc, chers frères et sœurs, on va se connecter. On va appeler du monde. Non, laissez Sarah. Elle est dans mon équipe. Laissez-la. Hein? Laissez-la. Vous savez, chers frères et sœurs, à un certain moment de la vie, il faut amener des gens à comprendre ce qui les arrive aujourd'hui. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Et comme je l'avais si bien dit, pour intervenir, non, c'est le moment. Ils savent qu'on doit dire c'est le moment. Celui qui dit ce n'est pas le moment, ça c'est lui qui voit. On doit dire que c'est le moment et c'est le moment. C'est quand on va vous parler, c'est maintenant. On va vous dire tout. C'est tout ici, on va vous dire. Voilà, big up à mon commandant. Tu es bien installé. Voilà, j'ai besoin de tes services, mon commandant. Voilà. Il faut pomper Baygon. Voilà. Donc, chers frères et sœurs ivoiriens, merci à tous ceux qui en ce moment qui sont en train de relayer le partage dans tous les groupes. C'est très important. J'aimerais ici, à travers ce direct, faire parler les Ivoiriens. Merci bien, le professeur émérite, très agrégé dans l'université de Oxford, qui va ici quand même, si besoin se faire sentir autour de son entourage, s'il est libre, monsieur Thierry qui est là, il va nous donner un peu, voilà, je vais faire parler un peu les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous pensez de la dictature faite par Mossi Dramane Ouattara face au peuple de Côte d'Ivoire? Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes soeurs, le numéro pour intervenir est le suivant, 00337 58 61 0020. Je répète, pour intervenir vis-à-vis dans ce direct, 00337 58 61, je vais créer le numéro, je vais l'épingler. Vous prenez le numéro, vous appelez et vous dites votre ressenti face à ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Ça l'a dit en essayant, elle t'a loupé. Voilà, merci bien, je vais épingler. Mon frère vient écrire, voilà. Ça là, on n'est pas sur toi. On sera beaucoup sur toi-même. On est sur toi. On t'a loupé. Il faut venir ici, venir dire que c'est pas le moment, c'est pas le moment. Vous n'aimez pas la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous dites que vous n'aimez pas la vérité. Donc, chers frères et sœurs, merci bien. Ça commence d'abord les appels, hein. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Est-ce que mon dérangement c'est pour participer à l'émission, s'il vous plaît? Vous êtes le bienvenu. Que pensez-vous de la dictature de Mossi Dramane Ouattara face aux fils et aux filles de la Côte d'Ivoire? D'accord. La situation de Dramane face à la Côte d'Ivoire, c'est juste une dictature qui ne dit pas son nom. D'accord. Tout le monde le constate.
On n'est pas obligé de dire à qui que ce soit en train de tuer la Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'on doit faire, il faut qu'on cherche à mobiliser nos parents qui sont dans les hameaux, villages, campements et autres. D'accord. Après qu'ils sortent aujourd'hui, ça doit être dent à dent. Alassane a attrapé à Fingessan, tout le Moronou doit sortir. Alassane a attrapé Kwasi Kwadjo, tous les gens du Bébaoui doivent sortir. Alassane a attrapé Dikayo, tous les gens de comment on appelle, Soubré doivent sortir. Il faut qu'on soit comme ça. Il ne faudrait plus qu'on soit derrière nos choses, comment on appelle, on soit dans nos villages ou bien nos, comment on appelle, nos maisons pour dire qu'on est à la salle Draman, continuer ce qu'il est en train de faire, c'est nous qui allons toujours perdre. C'est nous qui allons toujours perdre. Donc, pour ne pas qu'on arrive à perdre, il faut qu'on agisse. Et le lundi, là, même ceux qui ne seront pas sur le champ de bataille, appelez vos parents, vous allez les sensibiliser. Si vous avez de quoi à leur apporter, simplement des sachets d'eau ou bien même des cafés, faites-le. Et puis à travers aussi ton direct, cher frère, Oui. je vais leur dire le lundi qu'ils attachent des bandeaux rouges avec du charbon noir pur dans le visage. Ça, autant jadis, c'était comme ça les guerriers combattaient et personne ne pouvait leur faire quelque chose. Même les lions qui étaient dans les forêts, c'est par cette stratégie-là, les guerriers traversaient les lions et les lions ne pouvaient même pas faire quelque chose. Donc vraiment, je ne vais pas trop prendre la ligne, je vais laisser les autres intervenir. Je suis le direct. D'accord. S'il y a quelque chose à y ajouter, je viendrai. D'accord. Merci bien, monsieur. Merci bien pour votre participation. Ok, merci à vous. Chers frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes, vous avez entendu, je dis qu'aujourd'hui, je ne veux même pas tellement parler. Je vais vous donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la situation qui prévaut en ce moment en Côte d'Ivoire? Ne soyons pas assis en train d'écrire, oui, c'est vrai, c'est vrai. Lâchons-nous, dis ce que nous pensons, c'est très important. C'est très important, c'est qu'on pense là. Il faudrait que nous puissions venir ici ensemble, là, dire, voilà. C'est comme ça que ça se passe. On ne va pas être là en train de dire non, il faut faire, oui, oui, oui. Venez, on va parler. Échangeons. Je vous permets, ceux qui veulent participer directement. Oui, allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour, monsieur. Oui, vous m'entendez? On vous entend 565. Ok. C'est ma contribution. D'accord. L'intervention que vous avez. À toile. Ce que je vais dire, Ouais. comme mot, et on va analyser. Tout à fait, allez-y. Souvent, vous entendez comme politique, oui, on va libérer nu, et asseyons-nous et discutons. Je te dis, frère, ce n'est pas quelque chose de... Tu comprends? D'accord, allez-y. Hein. Mais il faut savoir, on a cette attitude. Je vous promets, aussi longtemps que les Ivoiriens resteront dans le langage de libérer la Côte d'Ivoire au menu, ou bien il faut qu'on ait une discussion, il faut qu'on s'asseye pour discuter, nous sommes indivisibles. En fait, on rappelle les slogans. D'accord. Tu comprends? D'accord. Il est devenu grand dans le monde quand un jour ce pays a été à la croisée des chemins. Croisée des chemins, là, c'est gros français. Quand on dit croisée des chemins, c'est-à-dire que tu es au carrefour de ton destin. Tout à fait. Carrefour de ton destin, là, ta liberté ne se négocie pas. La France ne va jamais venir te dire que Côte d'Ivoire soit libérée. Ouattara, qui est l'instrument de la France en Côte d'Ivoire et en Afrique par ricochet, ne va jamais dire je quitte la Côte d'Ivoire. Si c'est un débat, ou bien si c'est pas des slogans, ou c'est pas des marches, ou c'est pas de simples protestations, parce que j'entends des gens dire oui, mettre couvre sur le visage, manger citron, mettre... Ouattara va nous tuer cadeau. D'accord. Prenons les armes et défendons notre terre. Tu comprends ce que je te dis, Choco? C'est votre avis, hein, monsieur. Allons-y. Voilà. Non, c'est mon avis, mais il faut que je
mon avis là devient l'avis de tous. C'est-à-dire un homme, ce qui fait d'un homme, un homme, c'est sa terre. Tout à fait. La terre est un puissant facteur identitaire. Quand tu n'as pas de terre, tu n'as pas d'identité. Merci bien. Aujourd'hui, il s'agit de PDCI contre le FPI contre le RDR. En fait, le chemin qui s'est dressé, c'est ce que Babo avait dit. D'une part, les enfants de la Côte d'Ivoire et de l'autre part, les étrangers. Même si on n'a pas envie de le dire, on sait que c'est ce qui est. C'est ça, c'est ça. La fin de cette crise-là met aux prises deux catégories d'Ivoiriens. Ceux qui se disent Ivoiriens, ils sont en réalité des étrangers, et ceux qui sont véritablement des Ivoiriens. La preuve, cela va se symboliser par l'union de nos leaders. Ils se sont tous mis ensemble. Quand les petits du RHDP là, prennent les machettes et les micros, et puis on dit non, on les attrape et on s'en va les remettre aux policiers. Là. Ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi? Question. Quand on attrape des leaders du RHDP avec des armes et on les prend, on s'en va les remettre à la justice. La même justice, c'est la justice d'Abdou Richard. Là. Les mêmes qui font la loi, c'est les mêmes qui nous attaquent. Ivoiriens, réveillons-nous. Prenons tout ce qu'on peut prendre pour libérer notre pays. Vous comprenez? Ce n'est pas anti-moral, c'est un principe de la vie. Et on se bat pour sa terre. C'est comme si en fait, tu arrives de la promenade, tu tournes devant ta maison, ils sont en train de violer ta maman. Et puis toi tu cours pour appeler la police. Je répète ce que je dis là. Presse! Tu arrives de la promenade, on viole ta maman, et toi tu cours, tu t'en vas appeler la police. Je suis d'accord avec ça. Vous voyez, ils sont en train de violer ma maman, ils sont... Ce qu'on appelle l'instinct de suivi, c'est ce sentiment profond qui t'anime à poser des actes concrets, sans que ces actes-là ne soient commandés d'abord par le cerveau. L'instinct de suivi est un réflexe. Et c'est dans cette réalité aujourd'hui nous nous trouvons. Il faut que les Ivoiriens qui sortent maintenant se mobilisent pour tout arrêter. On n'a pas besoin que les gens nous attaquent pour nous défendre. Si on doit sortir, on va sortir avec les machettes. Ouattara n'aime qu'une opposition molle. Ouattara aime une opposition qui parle le langage de la paix. Il y a le temps pour faire la paix. Mais quand la guerre s'impose à toi, frère, la guerre, ce n'est pas les animaux qui font la guerre, c'est les hommes qui font la guerre. Tout à fait. Tu comprends? On dit non, toi de ça va couler. Je vois des slogans faisant la paix. C'est trop beau. La paix là ne vient pas d'être remise. La paix s'arrache au travers de la guerre. C'est pas moi qui ai inventé la vie. Je ne vous apprends rien. Maintenant, celui qui veut me prendre pour un votre guerre, Ouattara sera là aussi longtemps que possible. On ne peut pas humilier des intellectuels. On ne peut pas humilier des hommes de Dieu dans un pays. On ne peut pas humilier des politiciens dans un pays. On ne peut pas humilier des femmes dans un pays. Et ce pays-là est là en train de regarder le seul individu qui pendant 30 ans est en train de nous humilier. Et nous voulons utiliser des règles de loi pour fonctionner avec ce monsieur. Nous voulons utiliser des méthodes appropriées, des méthodes conventionnelles pour fonctionner avec Ouattara. Ce que je dis là, un jour vous comprendrez que on a beau fuir le destin, on sera face à notre prise de responsabilité. Tout à fait. Aujourd'hui là, on a fui, et je conclus, on a fui notre destinée. Notre destinée nous impose que par l'hospitalité, on a accepté des gens. Et ces gens sont dans un projet et dans un plan pour nous arracher nos terres en humiliant nos hommes de Dieu, en humiliant nos politiciens, en humiliant nos intellectuels, en humiliant même des femmes qui sont en prison aujourd'hui. Donc, cher ami Atamira Choko, moi je veux te dire merci. Tout en espérant que ce que je suis en train de dire, tous les jeunes qui sont là, qui sont la force vive de la nation, tout à fait, entendent. Parce que pour que l'armée qu'on espère là se lève, ils sont là, ils veulent se lever. Mais ils attendent un mouvement, une impulsion. Ce que je dis là, c'est quelque chose de fort. Il a dit. Ce n'est pas en regardant les forces de Doxy, il y a aussi Facebook. En regardant le père Danois, en regardant toutes ces imbécilités qu'on a promues, qu'on a érigées en valeur aujourd'hui dans notre pays là, que la Côte d'Ivoire sera libérée. Ce qui se passe là, c'est grave. C'est trop grave même. Un frère, en tout cas, méditons dessus. Merci bien. Et dit là, nous autres là, on est prêts à sortir. Mais il faut savoir comment on sort. Celui qui dit
on doit s'habiller en blanc pour sortir là. C'est un menteur. Utilise ce que tu as utilisé. Si imaginez lundi, on sort que les microbes nous attaquent, on va se mettre encore à pleurer. On a trop pleuré, arrêtons d'être des perdants. Merci. Nous, arrêtons, faisons ce qu'on a à faire. Ouattara a peur de quelqu'un qui lui impose une force proportionnelle ou supérieure. Ce que je répète, je vais répéter. Ouattara prend devant quelqu'un qui lui oppose une force proportionnelle ou supérieure. Si vous pensez que je m'amuse, que Dieu nous garde. Merci bien. En tout cas, merci, cher frère. Il est fini. Merci. Chers frères et sœurs, j'ai dit, nous les Ivoiriens, on a beaucoup à dire. Est-ce que vous comprenez? On a beaucoup à dire. Appelez, excusez-moi. Hein. Bon, excusez-moi, je vais essayer de... L'intervention était de taille. L'intervention était de taille. Donc, permettez-moi, hein, je vais essayer de restreindre tous ceux qui vont intervenir, les intervenants, à un temps de 3 minutes. 3 minutes, soyez un peu précis, circoncis et précis, afin de donner un message fort et vif à la nation ivoirienne. Oui, alors bonsoir monsieur. Monsieur, bonjour. En fait, je vais intervenir suite à l'intervention du monsieur qui vient de passer. En fait, c'est pour dire, il a parlé des armes, qu'on peut avoir les armes, en sorte que la population sorte avec les armes. Et il faut qu'il non, il n'a pas dit ça. Rectification, il dit... Non, j'en viens. Ok, allez-y. Parce que c'est Alassane Ouattara qui attaque la population à main nue, et non la population qui est armée qui veut attaquer Alassane. Donc si nous on sort, les microbes viennent, on peut se défendre. Mais dès qu'on va aller attaquer quelqu'un ou de quoi que ce soit, la population ne le ferait pas. Parce que de un, actuellement, même, tu peux garder mon numéro. Tu peux dire au monsieur même qui vient d'intervenir, s'il a un réseau même où on peut avoir tout pour déloger Alassane, qui me contacte. Qui te contacte, tu peux garder mon numéro, tu lui donnes. D'accord. Tu lui dis, s'il a un réseau où on peut passer pour déloger ce monsieur-là, c'est-à-dire avoir des moyens pour le déloger, nous on est prêts à le déloger. Mais pour avoir les moyens, s'il a les moyens, ce qu'on appelle, il peut avoir ces moyens pour nous, demain Alassane va tomber. Ce qu'on peut dire, sensibilisons nos parents qui sortent. En 2000, Gueye avec toutes les armes. La population, il suffit de tirer un pistolet automatique, tout le monde tuait. Mais quand ils sont sortis sans armes, rien, la population était trop, l'armée s'est repliée sur eux. C'est comme ça. Alassane n'est pas un dieu. Alassane, le nom d'Alassane, les militants d'Alassane ne sont pas plus que la population ivoirienne. Mais c'est parce que les gars n'ont pas le courage. Les gens refusent de sortir. Il y a d'autres qui pensent à leur population. Il y a d'autres qui pensent à leur poste qui vont perdre. Il y a d'autres qui vont tout. Il faut qu'on sensibilise tout cela. C'est comme ça et on y arrivera. Donc vraiment, je suis encore le direct. S'il y a quelque chose, je vais intervenir. Ok, merci bien. Mon numéro et remercie ce monsieur-là. S'il a les moyens pour nous accompagner, nous le reste, on va faire. Tranquillement, tu lui donnes mon numéro. Ok, reçu. Merci bien, monsieur. Merci bien. Chers frères et sœurs ivoiriennes, Alassane doit dégager par tous les moyens que nous devons... Hein? J'ai dit, excusez-moi, ceux qui appelaient là. Allô? Vous avez 3 minutes. Vous avez 3 minutes hein, pour parler. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon frère. Vraiment, Oui. merci beaucoup pour ce que tu fais. D'accord, allez-y. Voilà, écoutez, on a déjà gagné. Moi, je vais donner une stratégie qui est très simple. Sinon, on a déjà gagné. On n'a même pas besoin de s'embrouiller. C'est parce que... Allô? Oui, on vous écoute, hein, monsieur. On vous écoute, vous êtes en direct. Voilà, c'est parce que dans l'esprit des Ivoiriens, là, hein, quelqu'un a mis dans l'esprit que l'Ivoirien n'est pas violent. C'est pourquoi depuis là, on est là. Vous comprenez plus? Faut prêcher. On ne peut pas être entouré du Mali, du Burkina, de la Guinée, et du Ghana, du Libéria. Et puis nous, on va être violents, c'est impossible. C'est parce que nous sommes les plus violents d'entre eux tous. On a déjà gagné. J'ai écouté une fois l'intervention d'Abel Bakayoko qui disait que 35 000 forces de l'ordre ont été déployées pour les élections. Et qu'il y avait 10 000 bureaux de vote. Vous comprenez un peu? Donc les forces de l'ordre là, c'est insuffisant. En d'autres termes, ça il a voilé.
Ça peut vous dire que si on fait une désobéissance civique accentuée, où on dresse des corridors, les gens du village dressent des corridors, à chaque entrée du village, il faut qu'il y ait plusieurs corridors. L'entrée et sortie là doit être contrôlée. C'est quoi que tu fais? Vous comprenez? Ouais. L'entrée et sortie doit être contrôlée. Tu regardes. Les gens doivent veiller sur le corridor. La nourriture ne peut plus venir en ville. La nourriture n'aura coupé, ça ne vient plus en ville. Pendant une semaine, on va voir. C'est parce qu'il mange qu'il dit ça. On va voir si l'armée qui est là ne va pas se lever. D'accord. On va voir. Merci bien. Voilà, si ceux qui... On va voir la nourriture pour manger. C'est nous, on détient la nourriture. Donc, c'est nous, on a le pouvoir. Voilà. On a déjà gagné. Donc, il ne faut même pas les gens pour ça me plaisir. Ils n'ont qu'à faire une désobéissance civique accentuée. Maintenant, si il va avoir des armes là, ça sera plus tard. Voilà. Ça sera plus tard. Les migrants ne pourront pas venir les agresser facilement. Jamais. Moi, c'est parce qu'on met les corridors pour une belle vue. C'est pas possible. Ils n'ont qu'à agresser et puis veiller. Faire des corridors. Tout entrant sorti doit être contrôlé. Vous comprenez un peu? D'accord. Merci bien, monsieur. Les forces de l'ordre là, ils vont commencer à se ranger du côté de la population. La nourriture, celui qui a la nourriture, celui qui est le plus fort. Ils vont respecter le CNT. C'est tout. D'accord. Merci bien. C'est quoi que tu fais? Le reste, ça va gérer après. D'accord. Merci bien. Tu regardes. C'est tout. On a déjà gagné. Comment on va trouver cadeau même? Dans les moindres recoins de l'espace. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, j'appelais pour intervenir, s'il vous plaît. Allez-y, vous avez la parole. Ok. En fait, nous, on vous remercie déjà pour tout le travail que vous faites. Vous faites un grand travail. Merci Vous bien. faites un très grand travail méritable. Parce que vous permettez aux Ivoiriens qui sont à l'étranger de s'exprimer. D'accord. Donc, juste pour ça, nous allons vraiment massivement en parler. Donc, Draman, il est rentré dans le pays. Il est rentré dans le pays pour détruire la Côte d'Ivoire. Il est venu pour gâter la Côte d'Ivoire. Donc, ce Draman, je ne sais pas ce qu'on va faire de lui, mais les Ivoiriens se lèvent massivement. Vous avez compris. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous faites, mais vous faites des trucs grands. Je remercie tous les cyberartifices. Tout ce que vous faites comme boulot. Draman, là, il est déjà fini. Les Blancs même là font rien avec lui. Vous avez compris. Les Blancs font rien avec Draman. Il est venu détruire jusqu'à la tête, à la moyenne épinée. Moi, il n'était pas encore né. Et puis, il faut venir à chasser Draman. Je n'étais pas encore né, puis il faut venir à Draman de quitter la Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, on dit à Draman de plier bagage et de quitter les lieux. Allô, madame. Oui. Il faut couper le direct qui est en direct là-bas parce qu'on vous écoute deux fois. On écoute le direct dans le direct. Il faut diminuer le volume là-bas et puis vous parler aisément, tranquillement. Merci bien. Ok. Là où c'est bon? C'est bon, 565, on vous entend. Ok. Donc, depuis que nous, on n'est pas nés là, et Draman, il faut gagner la chasser. Il faut gagner à chasser Draman. Bédia est venu chasser Draman. Babo aussi est venu chasser Draman. Même nos frères qui ont lutté avec lui, ils sont en train de le chasser. Donc, Draman, là, depuis on n'est pas né, on chasse Draman. Donc, Draman, là, il est venu pour exténuer la Côte d'Ivoire. Il est venu pour exténuer les enfants de la Côte d'Ivoire jusqu'à la moyenne épinière. Donc nous aussi là, il ne faut pas qu'on laisse. Il faut que nous on le rende fou jusqu'à la moyenne épinière. Il faut qu'on rentre dans ses veines. Parce que si on laisse comme ça, c'est comme tous les combats que vous avez fait, vous les cyberartifices là. C'est comme vous avez joué, c'est comme vous avez rigolé. Donc là, c'est vrai que les gens vont dire oui, vous êtes en France, vous parlez. Vous êtes en Europe, vous parlez. Moi je dis, c'est vrai, on est en Europe. Tu ne peux pas dire que tu passes ta poitrine parce que je suis ici. Mais si moi j'étais à Abidjan, je sais qu'il était déjà mort. Je sais qu'on m'avait déjà tué. On m'avait déjà assassiné. Parce qu'on meurt pour quelque chose. Moi, mon papa, là, il est mort pour quelque chose. On meurt pour quelque chose. Donc, nos frères ivoiriens, nos soeurs, nos mamans, nos frères, c'est vrai, ils vont dire que nous, on est en Europe, on est protégés, c'est vrai. Mais c'est le moment où on est plus loin.
On n'est plus loin. On n'est plus loin. Il faut que les Ivoiriens se lèvent. On n'est plus loin. Blanc même là pour rien lui. Depuis Alassane a gagné, ça fait une semaine aujourd'hui. Qui a appelé Alassane pour dire félicitations? Qui? Personne n'a appelé Alassane pour dire félicitations. On se connaît dans le quartier. En 2010 là, on n'a même pas encore bu de l'eau et puis les Blancs ont déjà appelé pour dire félicitations. En 2015, là, on savait qu'il avait gagné 0,0%. Il a dit 94%. Et tous ces frères de l'Union africaine, comme on les appelle là, on a appelé pour dire félicitations. Mais aujourd'hui, la félicitation est où? Aujourd'hui, là, il n'y a pas de félicitations. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, il faut qu'on se lève. Merci bien. Levez-vous le monsieur, j'ai entendu le monsieur a dit attachez foulard rouge, mettez charbon, faites ça, et puis on va marcher. On prie, c'est vrai qu'on dit l'éternel des armées, lui aussi, c'est lève pas depuis là. Mais Dieu va nous aider. Ce combat-là, on est déjà au bout. Merci bien, madame. On est déjà au bout. Merci bien. Merci bien. Donc, je vais laisser la ligne et ça me fait plaisir de me défouler parce que c'était trop dans mon cœur. Effectivement, voilà pourquoi on a essayé de créer ce petit truc-là pour que les gens puissent parler. C'est une thérapie. Vraiment que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Merci pour tout. Merci bien. Chers frères et sœurs, je vais vous faire passer une vidéo pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Je vais vous faire passer une vidéo. Pour ceux qui étaient en train d'appeler, vous pouvez rappeler. Hein. Moi, je n'appelle pas les gens, pardonnez. Une petite vidéo. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ce n'est pas seulement le lieu où il faut enseigner le salut, mais c'est le lieu où il faut aussi faire une forme. Allô? Oui, allô, mon frère. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, je viens super bien. D'accord. Je vais intervenir vite fait. Allez-y donc, allez-y. Parce que tout à l'heure, il y a un monsieur qui est intervenu et qui dit qu'il faut que les gens sortent et que si les microbes attaquent, il faut qu'ils se défendent pour une fois. Après lui, il y a un monsieur qui est venu dire oui, donc à donner sur le numéro du gars, il dit que oui, les armes. Le premier monsieur qui a parlé, là, il n'a jamais dit de prendre les armes pour aller attaquer Ouattara. Il a dit, quand les Ivoiriens sortent là, ils n'ont qu'à parler à toute éventualité. C'est-à-dire que quand on les attaque, eux, ils attaquent aussi. C'est-à-dire que c'est coup pour coup. Et ce message, moi, je suis d'accord avec ça. Celui qui parle de main nue, là, c'est un comédien. Il parle de 2000 élections de Gbagbo pour que le peuple est parti les mains nues. En 2000, c'est vrai que le peuple est sorti les mains nues. Mais à cette époque-là, il faut savoir les situer. Les temps ne sont pas les mêmes. Jospin était Premier ministre. Et le conseiller de Jospin, c'était Ali Emmanuel. C'est-à-dire que c'était la gauche française qui était au pouvoir, je veux dire, qui était au Premier ministère de la France. Donc la présence de Jospin et d'Ali Emmanuel, ça fait basculer les choses en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, c'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Ouattara au pouvoir, vous voyez que les Blancs, ils parlent pas. On a pas oublié cette devise qui dit oui, comment il s'appelle? Les Blancs n'ont pas encore félicité, on aime trop rêver. Les Blancs, ils sont très joyeux au loto. C'est vrai que Ouattara a violé. Il ne veut pas ouvertement se mettre à Ouattara. Mais en même temps, il joue à l'équilibriste. C'est-à-dire qu'on est dans une position où celui qui gagne, c'est celui qui vont suivre. Ne tombons pas dans ce piège-là. La France n'a pas envie de perdre la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est à nous d'aller arracher notre victoire. Et moi, je soutiens le monsieur. Il dit, sortez massivement. Lundi, là, c'est sûr que les microbes vont venir nous effrayer. Mais il faut que nous aussi, on soit prêts pour accueillir les microbes. Est-ce que le fait de dire ça, là, c'est mauvais? Non, non. Le fait de dire ça, est-ce que c'est mauvais? Quand nous, on marche, à chaque fois, les gens vont nous découper et puis on va jouer les victimes. Non, mais ça, c'est Facebook. Si on fonctionne comme ça, on ne va jamais libérer notre pays. Hein? Je répète, le monsieur dit que si les gars sortent pour les attaques, là, ils n'ont qu'à répliquer. C'est dans la réplique là que Ouattara va comprendre qu'il y a l'équilibre de la force. Vous comprenez? Donc je vais faire court. En tout cas, lundi, il faut que tout le monde se mobilise dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, partout. Il faut qu'on bloque partout. Et tant qu'on n'a pas notre victoire, là, on ne rentre pas chez nous. Merci, mon frère. Merci bien.
Allô? Oui, alors bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Je voulais intervenir sur le direct, c'est possible? D'accord, allez-y. Je voulais m'adresser aux différents messieurs qui demandent à ce que la population elle sort. J'ai une question à poser en fait. Voilà, je suis ivoirien. Je ne suis pas pro Ouattara, je ne suis pas pro Gbagbo, je ne suis pas pro Soro, je suis ivoirien. Donc, j'aimerais dire à tous les Ivoiriens que la Côte d'Ivoire a besoin de stabilité, de sécurité. Si ils s'entêtent à sortir et à attaquer. Oh, va là-bas. Il dit quand même. La Côte d'Ivoire a bien de stabilité. Va là-bas. Ce n'est pas seulement le lieu où il faut enseigner le salut, mais c'est le lieu où il faut aussi former une armée. Une armée pour le ciel, mais des hommes capables de se battre pour leur patrie. Je parle aux jeunes de cette église. Qu'on ne te trompe pas, la patrie est sacrée et on peut mourir pour la patrie. La patrie est sacrée, chers frères et sœurs. Allô? Oui, allô, bonjour frère. Ouais, bonjour. Comment tu vas, Steph? Ouais, je viens toi. Nickel. Dis-moi. Alors j'appelle pour intervenir. Parce que les avis de chacun, ça et là, j'ai l'impression que les gens pensent que quand on met en place des stratégies, ceux qui sont en face de nous aussi n'ont pas de stratégie pour pouvoir répliquer. Moi, je suis pas déçu parce que déjà, il faut avoir un esprit de combattant. Quand je dis combattant, c'est combattant dans l'âme, en fait. Alors, pour m'expliquer, on a mis en place, nos dirigeants, les dirigeants de l'opposition ont mis en place un système pour pouvoir combattre la dictature de Ouattara. Aujourd'hui, là, les dirigeants sont mis en prison. C'est-à-dire, on les a muselés. Donc, on fait la tête, comme a dit Mandou Koulibaly. On devait s'y attendre. Mais, malheureusement, pour Ouattara, aujourd'hui, on est au temps d'Internet. On est au temps où les gens peuvent être au village, ils peuvent être au village et peuvent avoir la connexion. On est au temps où les médias peuvent faire. Vous prenez l'exemple de la Turquie. En Turquie, il devait y avoir un coup d'État. Le président de la République, apparemment, il était caché quelque part et de son WhatsApp, de son réseau social, il a balancé un message. Et ce message a fait que les Turcs se sont réveillés et sont descendus dans la rue. On est tous au courant de ça. Les Ivoiriens veulent rester dans la soumission. Quand tu veux rester dans la soumission, là, mais tu vas subir. Toi, tu es en Europe ici, toi, Choco, aujourd'hui, tu es en Europe. Tu t'en sors. Tu n'es pas obligé de faire les directs que tu fais là. Tu n'es pas obligé de fouetter le gars du Ivoirien que tu fouettes matin, midi, soir. Cette lutte-là, c'est même depuis très longtemps. Les gens sont au village. C'est du village que sort la nourriture, ça vient à Abidjan. Nos villages là, les étrangers, bon, je ne mélange pas tous les étrangers, parce qu'il y a des étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont ivoiriens dans l'âme. Être ivoirien là, c'est pas le papier. C'est comme quand on est ici, quand tu es français là, c'est pas le papier. C'est avoir, c'est épuiser l'esprit patriotique du pays dans lequel tu vis. Ce que vu la Côte d'Ivoire là, c'est pour une oligarchie. Les gens même qui suivent Ouattara, quand Ouattara finit de prendre le pouvoir là, ils vivent toujours dans les cours communes. Hein. Ils vivent toujours dans les cours communes. Hein. C'est leur maison en bois en quatre. Hein. C'est leur marché en quatre. Hein. Ouattara n'est pas venu pour nous. Hein. Ouattara veut dominer Ouattara, ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour leur business. Il faut qu'on le comprenne. À mobilisation, je pense qu'on est obligé aujourd'hui de parler ouvertement. Parce que quand on s'organise secrètement, les gens pensent qu'on veut prendre les armes contre eux. Il n'y a personne qui veut prendre les armes contre eux. C'est Ouattara qui est l'éternel rebelle en Côte d'Ivoire. L'éternel rebelle en Côte d'Ivoire, là, c'est une seule personne, c'est Draman Ouattara. Il est arrivé en Côte d'Ivoire depuis 90, et depuis 90, il n'a plus jamais eu la paix jusqu'à présent. C'est vrai, après, on peut peut-être conserver son précaré ivoirien. Mais la France n'est pas aussi sauvage que ça. Le système qui est mis en place, là, de museler les Ivoiriens, là, c'est Ouattara qui l'a proposé à la France. Parce que la France a pris l'intention de venir intervenir comme ils ont intervenu sur le président Gbagbo, c'est trop flagrant. C'est lui qui a dit à Emmanuel Macron, t'inquiète pas, je vais gérer la situation, je vais museler la population. Si la population se lève, la France en ligne. C'est comme ça que les pays occidentaux fonctionnent. Si la population se lève là, la France en ligne. Regardez quand on commence à prendre le dessus là, les médias français changent de langage. Vrai ou faux? Tout à fait. Alors,
Si les gens sont dans les hameaux, dans les villages, ils se lèvent à Baoumi, à Sakassou, à Diokou, à Zouman, partout, les gens se lèvent en un coup. Les gens qui viennent coopérer avec Ouattara vont dire, hé, on ne peut pas venir faire des affaires avec toi dans cette atmosphère, Ouattara va s'aider. Alors, on dit Ouattara a tué les bœufs. Ouattara a tué beaucoup de bœufs, beaucoup de bœufs, pour que les Ivoiriens soient, c'est vrai alors. Ah, c'est ça, hein? Ah, donc le combien n'existe plus. Ah. Donc les ouvriers n'existent plus. Ah. Donc tout cela n'existe plus. Oh, Ivoirien. Vous fouettez le gars comme de fois. Ne mettez pas la faute sur les Burkinabés. Le peuple burkinabé là, ils ne sont pas avec Ouattara. Les Burkinabés là, Ouattara les a reniés. Les Burkinabés, celui qui connaît les Burkinabés, moi je connais les Burkinabés. Les Burkinabés ne sont pas avec Ouattara. Il n'y a aucun pays qui est avec Ouattara, aucun peuple n'est avec Ouattara. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara veut soumettre l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Tout le monde regarde vers la Côte d'Ivoire. La libération de la Côte d'Ivoire et la libération de l'Afrique de l'Ouest. Voix de l'Afrique. Vous vous asseyez à la maison. On vous dit qu'on prend ma chef contre vous. Donc vous ne sortez pas. Ouattara va continuer à tuer les gens combien de fois? Vous pensez que Ouattara va peur de la prison? Vous pensez qu'il va peur de la prison? Moi, en tout cas, c'est un crime de cœur que je lance. Nous autres là, on est ici, on a défilé à la haie. On a défilé à la haie pendant 10 ans dans le froid et le vent. On a réussi à faire notre part. On a fait libérer le président Gbagbo. Aujourd'hui, on a résolu son blason. On vous regarde les Ivoiriens. C'est vous qui n'avez pas de boulot. C'est vous qui avez les diplômes qui n'avez pas de boulot. C'est vous qui n'avez pas de boulot. Matin, midi, soir, nous, on fait ce qu'on a fait ici. On révise les courriers. On fait tout. On a fait, franchement, on a réussi quand même à montrer une mauvaise image de Ouattara. Ça fait que Ouattara ne peut pas gouverner ce pays-là comme ça. Il est obligé de discuter avec l'opposition. Il est obligé. Voilà. Quand on dit, quand Mamadou Koulibaly a pris à son enfant dernier discours, il a dit, Alassane Dramane Ouattara, Bolibana, tu as fait jusqu'à c'est notre tour là. C'est pas vous dire que forcément ce combat on allait forcément de le réussir. Que les élections. Non. Sachez-le, l'Ivoirien ne vous découragez pas. On va mener du Alassane Dramane Ouattara. Quand on sera toujours dans la rue, ces opérateurs économiques qui viennent là, quand ils vont disparaître là, ils vont lui demander d'Alassane Ouattara de partir. Gbagbo a dit, quand en 2010, il avait on l'avait investi, il avait eu sa victoire, et on l'investissait, je le tiens, il a dit un discours. Il dit, chef d'État africain, arrêtez. Parce que celui qui fait de toi un roi, un droit de regard sur ton siège. Donc ceux qui ont déposé Alassane Dramane Ouattara là, ils sont là pour leurs affaires. S'ils voulaient vous lever la tête à vous d'appartient, quand le peuple français ici, il s'aligne toujours, et quand la population parle, là, toi t'es ici, tu vois la CGT. Tu vois tout ça. Quand on se lève là, ça passe, le peuple, ça passe. Nous ne voulons pas vous lever. Nous ne voulons pas vous organiser en comité. C'est votre problème. Ce n'est pas le moment de dire que non, média a fait ci, tel a fait ci. Non. Moi, je vais vous donner un exemple. Les jeunes, quand ils devaient se lever. Moi, mon petit réseau de jeunes, quand il a dit lever vous, allez dire à la région de Bédié. Pendant qu'il est passé à la région de Bédié, il y a un autre groupe qui était, de policiers qui étaient devant la région d'Assoadou. Ils m'ont dit, on va chez Assoadou, on va se diriger, aller chez Bédié. C'est Bédié qui porte la lutte. Et ça fait d'Assoadou là. Si on ne s'allume pas, on veut parler d'une histoire de temps. C'est vrai, chacun à côté. Allez là où on est là. C'est une histoire d'Alassane Dramane Ouattara. Il était en train de faiblir, il était à un doigt de faiblir. Ils ont coupé la tête et puis quoi? Les villages, ils veulent vous. Alors, tu sais où? Ça vient à Abidjan. Si on a situé à Abidjan là, ils sont obligés de céder. Mon frère, j'ai mal au cœur, j'ai fini. Merci bien. Merci bien. Écoutez la vidéo là. Hein. C'est une vidéo. Pour l'instant, je laisse parler les gens après. Je vais vous donner l'adrénaline. Ne vous inquiétez pas. Écoutez bien la vidéo. Il ne s'agit pas de la Côte d'Ivoire, mais il s'agit d'une dame qui parlait à son peuple. Écoutez bien. Ce n'est pas seulement le lieu où il faut enseigner le salut, mais c'est le lieu où il faut aussi former une armée. Une armée pour le ciel, mais des hommes capables de se battre pour leur patrie. Je parle aux jeunes de cette église. Qu'on ne te trompe pas, la patrie est sacrée et on peut mourir pour la patrie. Tout n'a pas le même prix. Il y a des choses qui sont tellement précieuses pour lesquelles tu peux donner ta propre vie. Je vais te dire quelque chose de bizarre que tu vas peut-être comprendre. Si tu ne comprends pas, tu prends comme ça. Et je vais fermer la parenthèse. Si tu badines avec ce qui est en train de se passer, et si tu ne travailles pas ton mental,
de manière à comprendre que la patrie se protège. C'est qu'ils ont commencé. Ils vont agir comme des envahisseurs. Déjà, toi, tu es assis ici, mais ils ont envahi ton armée. Et c'est comme ça qu'ils vont t'envahir. Et un jour, tu seras sous la malédiction de la Bible. C'est quoi la malédiction de la Bible? C'est quand un étranger commence à vous diriger. C'est quand un étranger est devenu votre maître. C'est la malédiction de la Bible. Tu dois refuser, monsieur le Congolais, de vivre ce genre de choses dans ce pays. Jésus nous a déjà délivrés. Nous ne pouvons pas rentrer là-bas. Dans la vie, il y a des choses qu'on protège. Apprendre tes enfants à aimer leur vie, leur foi, leur église, à aimer leur famille, mais à aimer leur patrie. On n'en a pas deux. Dieu lui-même dit, prie pour la patrie dans laquelle tu te retrouves, car ta paix en dépend. J'ai envie de passer, mais ces choses m'énervent. On est fatigué, monsieur, de voir que dans certains, pas dans certains, dans tous les aéroports, on prend nos passeports, on les tourne, on les retourne, on les écarte, on te regarde 1000 fois pour vérifier si tu n'es pas un Congolais escroc, un Zaïrois voleur. On est fatigué de ça. Et ce n'est pas le moment de nous prendre des... Ah là, le message porté ici, c'est un vrai message. Il faudrait que... on dit quand un étranger dirige ton pays, chers frères et sœurs, c'est qu'on est maudit. C'est qu'on est maudit. Moi, la partie là me plaît bien. La partie là me plaît bien. Ce n'est pas seulement le lieu où il faut enseigner le salut, bien, hein? mais c'est le lieu où il faut aussi former une armée. Une armée pour le ciel, mais des hommes capables de se battre pour leur patrie. Je parle aux jeunes de cette église. Qu'on ne te trompe pas. La patrie est sacrée. Et on peut mourir pour la patrie. Tout n'a pas le même prix. Il y a des choses. On peut mourir pour la patrie. J'ai un clin d'œil pour le jeune petit, le jeune Abonois qui est décédé tout en allant revendiquer le 3e mandat. Ce jeune homme-là aujourd'hui n'est plus. Chers frères et sœurs, c'est un martyr, mais il est mort pour sa patrie. Je me rappelle en 2010, quel que soit le corps habillé, les civils qui ont réussi aujourd'hui, ont décidé de faire des boucliers, sont morts pour la patrie. Nous avons vu aujourd'hui, même à Djamé, il y a un coin, on dit coin des martyrs. Ils sont morts pour la patrie. C'est pour vous dire, à un certain moment de la vie, ce n'est pas tout le monde qui meurt. Mais regardez, ceux qui sont assis, ils n'ont pas décidé de marcher. Mais quoi tu fais? Allô? Et allô? Oui, bonjour monsieur. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Voilà. Je viens là pour intervenir un peu sur le sujet d'un jeune frère qui a parlé un peu de la nourriture. Voilà. Vraiment, j'ai aimé son intervention. Vous comprenez un peu. Son intervention était claire et simple. Et c'est vraiment l'une des forces. Vous pensez que ceux qui ont leur donne les primes là, pour venir réprimer, commander les manifestants, s'ils ne savent pas, s'ils n'arrivent pas à acheter avec leur argent, à quoi bon sens d'avoir ces primes-là, ou bien cet argent-là? Les micros, par exemple, si aujourd'hui sont affamés, c'est quelle force ils vont avoir pour aller sur le villageois qui est bien nourri? Vous comprenez? On ne peut pas imaginer en Côte d'Ivoire où on passe d'une manifestation, et puis les jeunes, ils déposent des troncs d'arbres, et puis ils vont s'asseoir au village. Moi, je n'ai jamais vu ça. On dépose des troncs d'arbres là, et puis on dit qu'on va s'asseoir au village. Et les gens viennent, ils enlèvent, et puis vous trouvez là-bas, pour aller vous tuer. Mais ça, c'est quoi ça, là, mon frère? Donc, le jeune, vraiment, il a intervenu, il faut qu'il y ait, il a fait un exemple même sur le fait de Ahmed Bakayoko, par exemple. C'est-à-dire, il a déployé 35 000 corps habillés pour 10 000 bureaux de vote. Imagine qu'on n'est pas fait le calcul. Ça fait combien d'argent par bureau de vote? Vous voyez, on voit que ça, c'est très faible. Le nombre d'argent, c'est beaucoup, mais c'est faible. Donc, imaginons si les jeunes gens, à chaque village, il reste plus de 3 barrages à chaque entrée du village. Et multiplions, bon, disons que ça fait au moins 60 000 corridors.
où vraiment c'est vraiment inaccessible même de les trouver qu'au blague là-bas. Les blagues, ils vont maîtriser. Tous ceux qui font blague là-bas, comme étrangers, comme tout, ils vont les maîtriser. Maintenant, à ce moment, les renforts vont venir. Comment ils vont pouvoir les entendre? Vous voyez? Donc, ça vous dit, effectivement, l'intervenant, il a donné une stratégie où les Ivoiriens ont déjà gagné. Les Ivoiriens ont déjà gagné, seulement ils sont embrouillés. Vous comprenez? On a déjà gagné, c'est simple. Maintenant, si il y a lieu que le corps a déjà de nous, ils seront maîtrisés, simplement. Ils sont maîtrisés, les armes, on prend ça de leur tête. C'est simple. Ils ne pourront pas maîtriser ça. Donc, il faut une décision civile accentuée avant que, quand Abidjan sera affamé, là, donc, de l'autre là-bas, là, ils vont rentrer en fait. On a forcément des agents là-bas, on a forcément des frères qui sont là-bas, qui veulent rentrer en scène, mais ça ne pas comment faire. Il faut que nous, on accentue la décision civile, on accentue ça. Où chaque entrant, sortant, effectivement, comme l'a dit, doit être contrôlé. On ne sait pas qui est qui. Se méfier même son ami même. Quand ils sont en famille, là, ils vont préparer le premier mandat. Ils n'auront même pas d'opérateur économique qui va venir investir dans le projet de Ouattara. Vous comprenez un peu? Ils seront obligés de reconnaître l'ancienneté et de libérer les prisonniers politiques. Vraiment, ce qu'il a dit là, c'est vraiment penser intelligemment. On est libre. Enlevons l'esprit de peur. Ouattara essaie de nous faire peur. C'est nous qui devons nous faire peur. Pour lui dire que nous, on détient la nourriture. Maintenant, de vous à moi, vous savez que dans le monde, là, aux États-Unis, il y a un coin qui est tellement, il y a un coin de sémence du monde entier qui est bien sécurisé. Vous le savez. Parce que la nourriture, on ne joue pas avec. On a une force. Cette force, on peut la mettre en pratique. Arrêter tous les véhicules qui vont venir circuler. On arrête tout. Les douleurs, là, c'est eux qui roulent beaucoup les camions. On arrête tout. Nous, on s'assoit à la maison, tout le monde va faire. Vous allez vraiment céder. C'est ça. D'accord, merci bien. Et nous, on aura la force. Ok. On aura la force. On va récupérer notre police sans problème. Donc, merci beaucoup. Merci bien, merci bien, merci bien. Je poursuis. Ce n'est pas seulement le lieu où il faut enseigner le salut, mais c'est le lieu où il faut aussi former une armée pour le ciel, mais des hommes capables de se battre pour leur patrie. Je parle aux jeunes de cette église, qu'on ne te trompe pas, la patrie est sacrée et on peut mourir pour la... La patrie est sacrée. On peut mourir pour la patrie. J'aimerais essayer de développer ici sur les dits de cette dame. Vous savez, Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes soeurs, de la même manière que la patrie est sacrée, c'est de la même manière qu'un fils, un enfant de la Côte d'Ivoire, à la personne du président Koudou Laurent Gbagbo, a essayé de défendre la patrie comme il pouvait. Chers frères et sœurs, à cette époque-là, le président Koudou Laurent Gbagbo pouvait fuir la Côte d'Ivoire. Excusez-moi mon item, excellence monsieur le président, comme un lâche. Mais il a tenu. De la même manière, il a eu confiance aux Ivoiriens en disant que nous, on t'a voté, tu es là, cet homme-là n'a jamais trahi les Ivoiriens. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à ce que moi s'en suive. Je me rappelle, quand ils ont interrogé le président Koudou Laurent Gbagbo, il a dit, monsieur le président, n'avez pas vous peur de mourir? Il dit, mais l'homme n'est pas la mort. Moi, j'aimerais vous dire, mourir, c'est pas ça. Si je meurs, c'est arrivé, c'est parce qu'en défendant mon pays, je suis mort. Bon, ce qui est sûr, si c'est arrivé là-bas, c'est Dieu qui l'a voulu. Même étant encore arrivé à la Cour pénale internationale, il a dit, si je tombe, enjamber mon corps et le combat continue. Chers frères et sœurs ivoiriennes, hein, pour toute liberté, il y a toujours un prix. Si on veut aujourd'hui cueillir une mangue, là où aujourd'hui il y a des maniants, des fourmis rouges, et on veut la mangue, chers frères et sœurs, sachez que vous allez faire un combat un combat. C'est-à-dire que du manguier jusqu'à la mangue là-bas, vous allez faire un combat. En grimpant le manguier, vous faites un combat. Donc, j'aimerais vous dire, et je l'ai dit ici hier, vous avez décidé de sortir le 1er, lundi prochain. Lundi prochain, là, je vous dis, il faudrait que nous sortions avec une autodétermination. Je me répète, il faudrait que nous sortions avec une autodétermination. À un moment, j'avais dit ici dans mon direct, bientôt, je suis en train de cibler
toutes les maisons des gens du RHDP, toutes les maisons des gens des cadres du RHDP, ceux qui font comme ils ne sont pas RHDP, oh, ils travaillent pour le RHDP, nous sommes, mon système, ma cellule de communication en Côte d'Ivoire, avec mes voisins sur le terrain, si on te fait un travail de fond, je vous dis, on dit attaque ceux qui t'attaquent. Maintenant, nous-mêmes là, on va attaquer les résidences. Je vous ai dit, rentrez en contact avec moi. Les formules pour attaquer les résidences, c'est simple. On va pas aller là-bas parce que il y a des petits trucs. On ne dit pas tous les réseaux sociaux. Même ceux qui veulent coordonner la marche lundi là, rentrez en contact avec le général Babadère. Je vais vous donner des petits absus. Si vous n'avez pas gagné, changez mon nom. C'est pas toutes les choses qu'on dit sur les réseaux sociaux. Quand on est là, même le gars qui vient de parler là, il a dit s'il y a quelque chose, dites-nous, on va voir. C'est pour vous dire que à un certain moment, quand besoin se fait sentir là, approchez-nous, on va vous donner les vrais ken. Hein? Approchez-nous, on va vous donner les vrais ken. N'ayez pas peur. Nous devons impérativement libérer la Côte d'Ivoire. Et c'est le temps, c'est le moment. Il y avait 2010. Hein? Aujourd'hui, c'est 2020. Tout ça là, chers frères et sœurs, on ne joue pas, on ne doit pas jouer avec ces rebelles. Écoutez un peu la dame. Écoutez un peu la dame. Le message est trop fort. Pour la patrie. Tout n'a et pour la patrie. Je parle aux jeunes de cette église. Qu'on ne te trompe pas. La patrie est sacrée. Et on peut mourir pour la patrie. Tout n'a pas le même prix. Il y a des choses qui sont tellement précieuses pour lesquelles tu peux donner ta propre vie. Je vais te dire quelque chose de bizarre que tu vas peut-être comprendre. Si tu ne comprends pas, tu prends comme ça. Et je vais fermer la parenthèse. Si tu badines avec ce qui est en train de se passer, et si tu ne travailles pas ton mental, de manière à comprendre que la patrie se protège, c'est qu'ils ont commencé. Ils vont agir comme des envahisseurs. Déjà, toi, tu es assis ici, mais ils ont envahi ton armée. Et c'est comme ça qu'ils vont t'envahir. Et de la manière que nous sommes assis, et nous ne parlons pas, Ouattara est en train d'envahir la Côte d'Ivoire avec ces chiens-là. Hein, ces gens de la CEDEAO, hein, quand on les voit ici, sur les directs, tout en train d'insulter. Hein, tout en train d'insulter les gens. C'est en train de se sortir ici. C'est en train de se sortir. Ils sont là. C'est parce que eux, ils veulent envahir la Côte d'Ivoire. Ils veulent s'asseoir en Côte d'Ivoire pour faire leur sale besogne. Pour dire, chers frères et sœurs, je l'ai dit ici tantôt. Même si on est dans un pays appelé la France, la Hollande, la Belgique et tous les pays dans le monde entier, c'est le pays là où tu es. Nous considérons que, malgré que les Européens vont nous donner leur papier pour dire qu'on est Européens, nous ne sommes pas Européens. Parce que je dis toujours, nous sommes des étrangers dans un pays. Nous sommes des étrangers dans un pays. Nous considérons que c'est vrai que nous sommes ici, nous avons demandé quelque chose. Mais écoutez, remarquez partout, hein, même en Hollande ici, là, tu ne vas jamais voir un immigré devenir premier ministre. Comme tu ne vas jamais voir un immigré, même si on t'a donné la nationalité. Si tu t'es trop arrêté là, tu peux être député, tu peux être maire, ça c'est ton problème parce que ton papier te le permet. Mais en telle enseigne, devenir premier ministre ici en Hollande, un noir ou bien un immigré, tu es malade, ils ont chié dans ta tête. Hein? Ils ont chié dans ta tête. C'est de la même manière. Une patrie se protège. Nous avons décidé de protéger la Côte d'Ivoire. Et comme ça, la patrie se reconnaît en son excellence Henri Konan Bédié. Donc, chers frères et sœurs, sortir aujourd'hui, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour nous tous. Dans la ville, il y a toujours un guide. Et nous considérons que le guide là, maintenant là, c'est Bédié. Allons chez Henri Konan Bédié. Sortons. Vous avez décidé de sortir lundi. On est là. On va voir. Je vais vous montrer encore des extraits qui vont vous booster un peu. Parce que je pense que les Ivoiriens ne sont pas trop chocs. Je vais vous montrer des extraits. Au Burkina Faso, l'armée n'était pas avec les Burkinabés. Hein? L'armée n'était pas le peuple. Hein? Quand l'armée avec un peuple, ça ne dure pas. Si ça trop fait, c'est 24 heures ou 48 heures. Mais les Burkinabés ont bataillé. Les Burkinabés se sont défendus comme un seul homme. Les Burkinabés ont dit non, c'est foutaise. Écoutez-moi bien, vous allez écouter ici hein, une vidéo.
Attendez, la dame, son discours est trop beau. C'est trop chic. Ce n'est pas seulement le lieu où il faut enseigner le salut, mais c'est le lieu où il faut aussi former une armée. Une armée pour le ciel, mais des hommes capables de se battre pour leur patrie. Je parle aux jeunes de cette église. Qu'on ne te trompe pas, la patrie est sacrée et on peut mourir pour la patrie. Tout n'a pas le même prix. Il y a des choses qui sont tellement précieuses pour lesquelles tu peux donner ta propre vie. Je vais te dire quelque chose de bizarre que tu vas peut-être comprendre. Si tu ne comprends pas, tu prends comme ça. Et je vais fermer la parenthèse. Si tu badines avec ce qui est en train de se passer, et si tu ne travailles pas ton mental, de manière à comprendre que la patrie se protège, c'est qu'ils ont commencé. Ils vont agir comme des envahisseurs. Déjà, toi, tu es assis ici, mais ils ont envahi ton armée. Et c'est comme ça qu'ils vont t'envahir. Et un jour, tu seras sous la malédiction de la Bible. C'est quoi la malédiction de la Bible? C'est quand un étranger commence à vous diriger. C'est quand un... Ah, c'est quoi la malédiction de la Bible? C'est quand un Mossi en train de nous diriger. Quand un étranger... Parce que, chers frères et sœurs, chaque terre reconnaît ses enfants. Écoutez-moi très bien. Chaque terre reconnaît ses enfants. Chaque terre reconnaît ses enfants. Un étranger, aujourd'hui, un étranger, il n'est pas né en Côte d'Ivoire. C'est un Burkinabé. Mossi Draman Ouattara est un Burkinabé. Ouattara, la Côte d'Ivoire ne le reconnaît pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des terres qui reconnaissent leurs enfants? Il y a des terres. Souvent quand on fait des trucs prophétiques là, il y a des terres qui reconnaissent leurs enfants. Ouattara, la Côte d'Ivoire ne le reconnaît pas. Si la Côte d'Ivoire l'avait reconnu, chers frères et sœurs, je mets quiconque au défi. Ceux qui parlent Ouaga Ouaga, ici, il y a un ici hier, on dit la fête directe, il a parlé de Choko Atamira. Ah bon? Donc tu parles de Choko Atamira parce que Choko Atamira dit des choses qui sont tellement précises, circoncis. J'aimerais vous dire ici, la terre que nous vivons là, où on est né là, la terre pâle, la terre pâle, la terre ne reconnaît pas Ouattara. J'ai dit aux Ivoiriens, j'ai dit à tout le monde, parce que c'est bien aimé quiconque au défi. Si Ouattara était Ivoirien depuis belle lurette, Ouattara allait brandir son ivoirité. Ouattara allait brandir ça. Parce qu'il va dire, ce n'est pas moi. Je suis venu travailler ici. On m'a donné, depuis quand, chers frères et sœurs ivoiriennes, un Ivoirien qui doit travailler en Côte d'Ivoire a un permis de travail. Mais Ouattara était en Côte d'Ivoire avec un permis de travail, avec un passeport de travail pour travailler. Chers frères et sœurs, je vous fais encore réécouter la vidéo de les aveux de Boigny. Je vous fais encore écouter cette vidéo pour que vous puissiez comprendre qui est Ouattara, qui est ce Mossi là. Vous devez comprendre parce que c'est trop facile. Il a dit, la terre reconnaît ses enfants. La terre reconnaît ses enfants. Mon frère vient me donner 20 ans, c'est beaucoup. 20 ans, c'est trop peu. Hein? Mohamed, attends, je vais t'appeler. Tu vas me dire. Tu vas me dire, viens me donner 20 ans. C'est trop tout dans la bouche. Tu refuses. Il dit général, on te donner 20 ans de prison. Alors, donc vous voyez, depuis belle lurette, Ouattara n'était même pas ivoirien. Ouattara n'est même pas ivoirien. Les Burkinabés ici, là, ils ont tout fait. Ils se sont... Attendez, je vais vous montrer un peu. Les Burkinabés sont menus, hein. Sont menus, hein. Sont menus. Ne pensez pas que les gens ne sont pas tombés. Les gens sont tombés. Le peuple burkinabé est un peuple intègre. Donc c'est de la même manière, l'intégrité qui est, on est pays frontalier. Il faudrait qu'aujourd'hui, ce qui a poussé les Burkinabés là, si un Burkinabé, on a tendance à les insulter, ils sont gaous, ils sont villageois, ils sont pas stylés. Mais vous les stylés, vous faites quoi? Vous qui êtes stylés là, vous qui mettez pommade dans votre anus là, où les Burkinabés peut-être ne mettent pas pommade là-bas, vous qui êtes stylés là, vous faites quoi? Ah, c'est le villageois là, hein, c'est le gaou du Burkina qui a libéré la Côte d'Ivoire. Ah, voilà pourquoi. Ils ont un président là-bas, l'un de leurs fils de là-bas, chassez-le. Les messages que les gens véhiculent là, c'est parce que ce sont des messages qui font mal. Ils ont mal pour la Côte d'Ivoire. Ils ont mal pour ce peuple qui est en train de souffrir. Je vais vous montrer une petite vidéo. La révolution burkinabé qui a abouti à la chute du pouvoir de Blaise Compaoré avait...
Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Oui, j'aimerais répéter à votre vidéo. D'accord. Votre point de vue hein, face à la dictature de Ouattara et la situation qui prévaut en ce moment en Côte d'Ivoire. Ok. Moi, mon point de vue est que c'est simple, hein, je suis radicalement. D'accord. Parce que quand je regarde l'évolution de l'atmosphère, la seule chose qu'il faut faire, c'est de dire l'armée de Ouattara. C'est ça. Parce qu'une fois que son armée a servi, les Ivoiriens vont répondre à, ils seront en fonction et ça sera fini pour lui. Son problème, c'est son armée qu'il a créée là. C'est ça. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de Chris Yaki qui dévoile certains secrets. Mais si derrière ce Chris Yaki, il y a une personne en tout cas vraiment charismatique pour fragiliser cette armée de Ouattara, c'est fini. Parce que tout, aujourd'hui, tout a été à sa cause. Parce qu'il a une armée derrière lui. C'est le lundi, les gens vont continuer, mais ils ne pourront pas. Arrêtez de nous voiler la face, ils ne pourront pas. On peut même créer une marée humaine pour aller, mais Ouattara, il est dans ses droits à lui. Parce que pour lui, il a maté il a fait depuis longtemps, c'est pas des choses qui va arrêter. Il y a des choses sérieuses qui sont là. On va continuer, on va vouloir défendre, crier, mais la voix ne va pas porter. Mais j'ai une question pour vous. Allô? Oui, allô? À votre avis, comment les Burkinabés ont réussi à dégager Blaise Compaoré? Oui, mais n'oublions pas que l'image du Burkina est différente de l'image ivoirienne. C'est-à-dire? Franchement. C'est-à-dire? C'est carrément différent. Le Burkina, c'est un réveillon qu'il y a eu. C'est un réveillon. Ben nous, là, en Côte d'Ivoire, là, on ne peut pas se réveiller comme ça. Pourquoi? J'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi les Ivoiriens ne peuvent pas se réveiller? On ne peut pas que Ouattara a une armée. Quand je dis une armée, là, c'est pas seulement la force régulière. Il a sa milice à lui. Et ceux-là, c'est des gens qui sont infiltrés parmi les autres. Tu vois? Allô? C'est bizarre. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, Choko Atamira. Bonsoir, frère. Je ne serai pas très long. Hein. Moi, je vais juste donner mon avis. Je ne suis pas spécialiste en J'observe. Moi, ce que je veux dire, demande pardon, arrêtez de rentrer dans l'éternel des armées, Je vais mettre le haut. Tiens, cette affaire de l'éternel des armées. Allô? On vous écoute, monsieur, on vous écoute. Donc, je dis, c'est la même erreur qu'on a fait en 2010, là. Hein? Et puis, ça a endormi la population. Quand vous mettez les trucs des religieux, là, hein, on met les religieux, là, donc, aujourd'hui, Macron, sans que toi-même, il déteste, il s'enrichit, il est en train d'abrutir la population avec cette histoire de religion-là. Soit on fait la politique, soit on est dans la religion. Peut-être que ces deux choses-là sont vraiment différentes. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Donc, arrêtez d'abrutir la population africaine. Allez plutôt
parlez plutôt des Soukoubeli, parlez plutôt de nos ancêtres, comment ils se sont battus face à l'oppresseur. Tout à fait. Mais arrêtez de parler de Jésus, un gars qui vient d'Israël. La population africaine est en train d'être embrouillée à cause de ces religions qui viennent d'ailleurs. Je vous en prie, si on va parler politique, si on va libérer le pays là, arrêtez de mettre les religieux là-dedans. Parce que c'est eux là qui nous ont dormi. Voilà pourquoi d'avoir perdu le pouvoir en 2006. C'est ce que je voulais dire en puissance. D'accord, merci bien. Voilà, à la fin de la partie. D'accord. Merci. Ah, une belle intervention aussi parce que c'est vrai que nous prenons toujours... Braver les forces armées, la Sinan, Savodogo. C'est vrai que nous prenons toujours, hein, pour exemple, aujourd'hui, certains pays, mais il a raison. Il y a des... Nous avons toujours, c'est pas aujourd'hui, c'est vrai que nous prenons certaines choses ici. Mais remarquez un peu, c'est vrai que nous avons des puissants hommes aujourd'hui, hier, comme il a dit si bien les Soukoubeli, à l'époque, les femmes qui sont allées libérer, hein, qui ont marché d'Abidjan jusqu'à Bassam pour aller libérer leur mari, le peuple guébier qui s'est levé comme un seul homme en train de défendre l'intégrité de la Côte d'Ivoire où on les a tous exterminés. Tout ça, il y a beaucoup de choses encore, il y a beaucoup de choses que nous devons prendre, c'est vrai, comme exemple. Chers frères et sœurs, Ivoiriennes, vous voyez aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai dit, je veux laisser la parole aux Ivoiriens pour qu'on puisse parler. Et nous allons prendre aujourd'hui ce qui est bon. Je suis une personne, j'aime beaucoup noter quand j'ai fait des directs d'échange. Je note beaucoup pour pouvoir prendre certaines choses de plus, essayer de rechercher et travailler là-dessus. Hein? Donc, vous comprenez que il n'y a pas de religion qui viendra nous aider. C'est vrai, comme on le dit, ce n'est pas biblique. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais le ciel, là, c'est qui? C'est toi, c'est moi. C'est ceux-mêmes qui sont dans l'armée, là. Hein? Ceux qui sont dans l'armée, là. Eux, ils vont se lever aussi, ils vont dire, tiens, si on leur donne 2 millions, chaque jour, on leur donne 17 millions, 7 millions, 7 millions, nous, on ne nous donne rien. Bon, les jeunes et puis nos soeurs, là, c'est nos frères, nos soeurs qui sont là-bas. Donc, on va se lever. La milice de Ouattara, moi, ne me fait pas peur. Si on parle de la gendarmerie, est une milice, on dit, ah, mais il y a la gendarmerie qui est là. La milice de Ouattara ne peut pas faire peur. Chers gendarmes, vous avez étudié, vous avez fait 2 ans à l'école, hein, pour comprendre le droit, pour comprendre certaines choses. Aujourd'hui, Ouattara ne vous donne pas de l'argent, mais Ouattara est prêt. Regardez. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, allez-y. Vraiment, merci pour ton combat. Beaucoup de courage. D'accord. Courage à nous les Ivoiriens. Ben, en ce qui concerne le combat, l'heure n'est pas d'aller en rente. Il faut que l'Ivoirien sache qu'on n'a pas... C'est quoi que tu fasses? Si vous dites à vous qui sommes ici, descendez, venez au pays là. Ça, ce n'est pas des restrictions qui peuvent avancer le pays, délivrer le pays. Et quand les gens ils disent non, on n'a qu'à prier, Dieu va faire. C'est vrai, moi je suis chrétienne, mais quand tu lis la Bible là, Dieu là, quand le peuple d'Israël était opprimé, et c'est dans leur combat, Dieu a été avec eux, le peuple d'Israël. Donc il ne suffit pas de dire qu'il faut prier. Quand tu dis la force sur des actes, les actes doivent sur ta prière. Donc les Ivoiriens n'ont qu'à arrêter de se faire endormis par les prières. Il faut se lever. Si on ne se lève pas là, Dieu peut être pour aider, pour nous aider à dégager Ouattara. Si on va... C'est quoi que tu fasses? L'amour... Tous les combats dans la Bible là, les gens qui font combat qui a été à leur côté, ils ne se sont pas assis pour prier, nous pour gêner. Et le combat là, ça se met sur plusieurs fois. Il y a ceux qui peuvent gêner, ceux qui peuvent offrir, ceux qui peuvent parler. Donc, s'ils se lèvent pour dire que non, ça suffit, mais si le peuple s'assoit chez lui, à jamais. Donc, moi, tout ce que je peux dire, que nos frères et femmes de courage, ils n'ont qu'à s'armer de courage et puis ils n'ont qu'à prendre focus. Sinon, on va rester là. Et vraiment, on va continuer à nous massacrer. Il n'est pas prêt à quitter ce pays-là. Il n'y a que le peuple qui peut l'enlever. Il ne faut pas compter sur la France. Il ne faut pas compter sur l'Union européenne. Nous, la CEDEAO, on n'a rien à foutre de notre France. L'amour est... Voilà. D'accord. C'est à nous de se lever. Nos aïeux se sont battus. Les guerriers se sont battus.
Les femmes de Bassam, à l'époque, elles ont marché. On ne va pas me dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de chrétiens ou il n'y avait pas d'hommes de Dieu. Tu vois? Donc, vraiment, notre génération-là, Paris pour dégager drama. Sinon, on va souffrir encore pour des années. C'est mon intervention. Merci bien, madame. Voilà. Une patrie se protège. Quand un étranger dirige son pays, hein? Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, ça vous participer? Bon. Beaucoup de courage et pour... Pardonnez? Je vous remercie pour tout ce que vous faites. D'accord. Ce que je voulais dire est que nous les Ivoiriens, c'est vrai, je suis une chrétienne, on parle de Dieu, mais on doit se faire violent. La Bible dit, pour avoir le royaume, il faut se faire violent. Ce n'est pas Dieu même qui va venir avec nous pour nous accompagner, c'est notre cœur, notre détermination. Par exemple, Stade Félix Houphouët-Boigny. Ils ont attrapé des microbes. Allez les remettre à la police. Le poumon, les microbes, les remettre à la police. Moi, je ne comprends pas ce qui se passait. Franchement, je ne comprends pas. Il y avait du monde, Félix Houphouët-Boigny. C'est là la même vie. Le peuple allait se lever contre Draman. Mais on a voulu attendre les élections d'abord pour réagir. C'était la dernière chance de regroupement. On fonçait dans la vie, dans Abidjan, mais rien. Donc, on verra bien, on verra bien. Je ne vais pas désespérer. Et encore, on pense qu'il va partir et que c'est la fin. Mais bon, qu'on soit solidaire, et puis les Ivoiriens sont trop matérialistes, ils sont vendus facilement, ils ont leur chemise, leurs vestes facilement. Donc, vraiment, il y a beaucoup de travail, mais je pense que c'est la fin. D'accord. C'est la fin, j'y crois. Merci bien, madame. Okay. Merci beaucoup. Merci. Donc, chers frères et sœurs, vous comprenez, on va sortir le samedi et le lundi. En sortant, sachez sortir. Demain encore, je suis là dans l'intention de vous galvaniser. Demain encore, je suis là dans l'intention de vous donner ce courage. Tant que je l'ai dit ici, tant que le Seigneur va me donner le souffle. Vous savez, l'énergie se dépense. Mais il faut toujours ramener l'énergie. Le souffle, ça se dépense. Hein, le souffle, on dépense son souffle en énergie. Et aujourd'hui, parler n'est pas chose facile. Mais c'est vrai que ça nous donne beaucoup de choses. Mais tant que le Seigneur donne le souffle de vie, tant que le Seigneur va me donner cette respiration-là, je serai là à parler de la Côte d'Ivoire. Je serai là à parler à tout ce qui émane chaque Ivoirien partout dans un pays là où se trouve. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes soeurs, vous avez décidé, où on avait besoin de vous, vous êtes assis. Qui vous a donné ce mot d'ordre-là, de descendre dans les rues le lundi? On est là. Je vous ai dit, chacun joue. Nous ici, on a fini de jouer la Champions League. La Champions League. En Côte d'Ivoire, vous devez jouer la Champions League de Coupe d'Afrique. Nous, on a fini de jouer en Europe ici, là. On a fini. On dit oui, mais les Ivoiriens sont fameux. Hein? C'est Gbagbo, on dit il est meurtrier, là. Gbagbo, on dit il a violé les gens, là. Gbagbo, on dit il a assassiné, là. C'est lui, là. Les gens font quand... Mais attends, un assassin, puis les gens sont là, toujours dans les rues. Allô?
Allô? Oui. Oui, combattant, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Comment tu vas? Ça va très bien par la grâce. Oui. Ma part de contribution, vraiment, il faut que la Côte d'Ivoire, toute la jeunesse ivoirienne, toujours c'est eux qui sont là, on travaille cabine, on fait comme ça, ils s'inquiètent tout le temps de leur avenir. Avenir, hein, c'est clair. Il va falloir dégager Ouattara, parce que Ouattara n'est pas là pour nous, la jeunesse ivoirienne. Eux, en Côte d'Ivoire, à Chikroa, si vraiment Ouattara était un Ivoirien, il n'allait pas tout le temps persécuter les Ivoiriens, les jeter en prison, tout le temps honner les Ivoiriens. Vous voyez vous-même de la manière lui-même il persécute les membres de la CNT. Les membres de la CNT sont aussi des Ivoiriens. Et si cela se fait en Europe ou bien dans les autres pays, on ne peut pas honner la classe politique, l'opposition comme ça. Et toutes choses là, on peut s'asseoir pour discuter en tant que des frères ivoiriens. Mais avec Ouattara, c'est la brutalité. Et tout le temps, c'est pour jeter la honte sur la Côte d'Ivoire. Emprisonner les Ivoiriens, ou soit les Ivoiriens fuient pour aller en exil en cascade. Geler les comptes, tout ça là. On ne peut pas gouverner un pays par un bras de fer. Ça ne se fait pas. Tout à fait. Ça ne se fait pas. Les Ivoiriens aussi, il va falloir maintenant agir maintenant. Ne vous asseyez pas là, chers parents. Parce que quand on est Ivoirien, là, on a un village. Moi, j'ai un village. Bien vrai que mon papa, il est blanc. Mais je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait plus de 20 ans en Côte d'Ivoire. Et si on me demandait où tu as fait ta classe primaire, je peux le dire. Je suis capable d'aller montrer ma classe primaire et le maître qui m'a pris de CP1 ICAN au CM2 ICAN, 6e ICAN au terminal. Donc c'est comme ça, la Côte d'Ivoire, c'est un brassage ethnique. Mais chacun a un lieu d'où il vient. Voilà, moi comme ça, je suis du Sud comme moi. Et si on me demande ma langue, je parle bien ma langue. Je parle très bien ma langue. Mais Alassane Ouattara, il dit qu'il est ivoirien. Mais il est ivoirien, là. Il n'a jamais visité son village. Toujours en train de mentir que je suis ivoirien, Mais c'est qui fait aux Ivoiriens, là? Un Ivoirien peut traiter son propre frère de la sorte. Donc maintenant, il est l'heure. Il faut que les Ivoiriens bravent la peur pour pouvoir envahir les rues de la Côte d'Ivoire, envahir toutes les rues d'Abidjan et Yamoussoukro, partout sur le territoire national, pour pouvoir dégager ce Mossi Dramane. Sinon, on n'aura jamais la paix. Donc, c'était ma part de contribution, frère. Merci bien, monsieur. Merci bien. Ao, que les ancêtres de Zoukoubeli vous accompagnent ce lundi. Mais demain encore, je serai en direct pour vous donner de la voix. Et j'aimerais ici, pour chuter, j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, regardez un peu ce qu'aujourd'hui le président Koudou Laurent Gbagbo a fait. Remarquez et regardez. Cet homme-là n'a jamais mis quelqu'un en prison. Cet homme-là, tout le temps, il dit aux Ivoiriens, chers frères et sœurs, s'il y a quelque chose, venez me demander. Que les ancêtres, un Gaudier, vous accompagnent ce lundi. Voilà, parce que nous là, c'est vrai que nous on est sur la terre des Blancs ici, mais on a pris un courage. Allez aujourd'hui, demandez aux gens les premières heures de la haie. C'est les chicottes, c'est les matraques, c'est le cheval qui se lève et puis met sabot dans ton dos. Payaï. C'était les chicottes. Nous avons bravé cela. C'est vrai. Aujourd'hui, nous avons décidé d'avoir un prix, chers frères et sœurs. Ok, monsieur Dolly, il n'y a pas de problème. Inbox, j'ai compris. Envoie-moi un message. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Ceux qui ont organisé lundi là, je vous en prie, Ivoirienne, sortons. Sortons. Bédier est un fils de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ici, Bédier fait un rachat. Bédier est en train de se racheter face aujourd'hui à ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Je vous en prie, je sais de quoi je vous parle. Bédier est en train de se racheter face à tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Et si Ouattara pense qu'il est tellement arrivé, si Ouattara pense qu'il est tellement puissant, pourquoi Ouattara veut nous freiner toujours en nous tuant? Si Ouattara dit les populaires, pourquoi Ouattara va avec les Ahmed Bakayoko, avec des gendarmes, avec les Apollo, tout cela, ils vont appeler les microbes pour les habiller en treillis, pour pouvoir nous dissuader, nous chicoter. Pourquoi tout ça là? Pourquoi? Si Ouattara dit l'effort, pourquoi faire sortir, comme il s'appelle cet imbécile là, Adou Richard,
Chers frères et sœurs ivoiriens, nous combattons aux mains nues. Considérons que lundi, c'est notre destin, nous jouons encore. Je vous ai dit, moi je ne suis pas débat. Affaibli, mon pied là, nous sommes tombés. Mais sachons nous relever, car la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Chers frères et sœurs, ce lundi, là où vous allez sortir, sincèrement, sachez choisir vos amis, vos voisins. Il faut remarquer que chacun soit le policier de son voisin. Oui, chers frères et sœurs, car si vous sortez avec une détermination. Tout le monde dit, Gonois, Dabou, Sapia, Gagnois, toutes les villes là où il y a eu des atrocités. C'est vrai, vos parents sont tombés, vos soeurs sont tombées. S'il vous plaît, on ne doit pas fléchir. On n'érige pas des barrages pour aller s'asseoir. Quand on fait des barrages, c'est pour filtrer. Quand on fait des barrages, c'est pour dire, toi tu as ta calibre 12, tu vas chasser le soir biche là, où tu mets un poule sur ton visage ici, et puis tu vas là. Mon frère, ta calibre 12 là, elle peut te servir. Mon frère, flèche que tu prends et puis tu vas chasser là, ça peut te servir. Je vous ai dit ici, arrêtons ça. Chaque jour, c'est nous, on va filmer. Regardez, ils ont tué. Arrêtons ça. Parce que quand on fait ça là, c'est là eux-mêmes de dire, voilà, on les a touchés. Arrêtons ça. Soyons silencieux. Soyons silencieux dans tout ce que nous faisons. C'est vrai. Les vraies douleurs sont muettes. Soyons muets et puis avançons. Après, nous allons venir constater les dégâts. Parce qu'on est là, 1, 2, 3. Non, regardez, ils sont dans notre truc, ils ont brûlé les gens, ils ont coupé son cou. Attaque celui qui t'attaque. Agresse celui qui t'agresse. Est-ce que vous comprenez? Attendez, il y a un auditeur. Allô? Oui, allô, bonsoir mon frère. Bonsoir madame. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous parler hors d'antenne? Hors antenne? Bon, appelez-moi dans 10 minutes. Merci. Allô? 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 Oui, madame. Oui. Oui, je voulais dire, ils sont déterminés, vraiment les déterminés, à tuer tous les Ivoiriens, à exterminer les Ivoiriens. Soyons déterminés. Même si on peut écraser piment en poudre, se mettre dans les yeux de ceux qui viennent nous attaquer, qu'on verse le piment en poudre. Contre tous les moyens pour se défendre. Parce que ce monsieur-là, il est déterminé. Il est déterminé. Les Burkinabés ont envahi ce pays pour exterminer, tuer le maximum des Ivoiriens. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Soyez conscients, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas du jeu. D'accord. C'est ce que je voulais rajouter. Merci bien. Donc, comme je le disais, chers frères et sœurs, c'est ça. Chacun crée son petit truc là. Nous avons chacun sa petite portion. Monsieur Aboubakar, nous on n'a pas besoin de vous ici. Merci bien. Va chez tes parents là-bas. Voilà. Comme on a dit si bien, chacun crée son petit quelque chose. Son yibé mélangé, c'est-à-dire piment mélangé, comme on appelle un poudre, un lopo. Lopo en bon français, c'est agile. Vous écrasez. Que chacun prépare sa petite portion. Que chacun prépare sa petite portion. Voilà. Quand il lance gaz lacrymogène, vous prenez votre bouteille. Il y a essence dedans et puis il y a un petit fil ici. Vous mettez le feu, vous lancez ça sur eux aussi. Dimanche là, dimanche je serai en direct. Je vous ai dit, comme vous dites vous voulez marcher, le lundi là, je m'en fous. Je vais vous donner des secrets si vous voulez en direct. Parce que vous, quand je dis venez dans mon inbox, vous jouez. Voilà, parce que le dimanche je suis en treillis. Quand je suis en treillis, c'est mauvais. Demain dimanche je suis en treillis. Ça sera très grave. Je vais vous booster, aujourd'hui. Vous avez décidé de sortir. Nous, on ne faiblit pas. Depuis combien d'années on ne faiblit pas? Ce n'est pas maintenant qu'on va faiblir. On va vous encourager. Ce qui vous a donné cette motivation-là, qui vous a donné l'envie de sortir là. Nous allons vous motiver, vous allez sortir. Nous allons vous motiver, ne sortez pas. Libérez. Non. Vous avez vos petits trucs sac au dos. Les petits kécha sont dedans. Mon frère, ta lance-pierre là, ce que tu as mis là-bas, comme je disais, lance-pierre là. Vous qui êtes au village là, quand on va chasser la nuit là, je vous ai dit,
Vous créez des petits trucs pour tuer on voit quelqu'un, il est venu à tuer biche, il a tué tel, il a tué tel. C'est que vous prenez pour tuer les animaux là, ça peut tuer l'homme aussi. Est-ce que vous comprenez? Soyons dans l'autodéfense. Nous sommes sous une légitime défense qui n'a pas de nom. En 2010, quand vous nous voyez en train de combattre, il y a combien de temps de cela, chers frères et sœurs, nous étions sous la légitime défense. Mais vous êtes assis, c'est vous on agresse. C'est vous filmez vos morts, vous filmez les temps, vous pleurez, vous faites ça. Chers frères et sœurs, retour à l'envoyeur. On va voir si ça fait mal. Je m'arrête là. Dimanche, à partir de 20h, 21h, nous sommes sur le coup de la Côte d'Ivoire. On va vous donner encore. On va vous booster encore. C'est trop foutaise. C'est trop foutaise. Si les gens pensent que, si les gens pensent que, ils vont nous agresser, ils vont envoyer des trucs pour nous agresser, pour nous freiner. Attaque celui qui attaque. À bon entendeur, salut. Sachons choisir nos amis. Je vous ai toujours dit, on n'a qu'à choisir nos amis. Je vous ai toujours dit, le découragement, on dit, ce n'est pas ivoirien. Mais là, Ouattara est en train de faire beaucoup de travail. À ceux, nous on aime Dieu. Mon marabout s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mon féticheur, c'est Dieu. J'aimerais vous dire ici, vous qui priez, priez. Nous, on va au combat. Les gens iront au combat. De la même manière, aujourd'hui, certains me portent dans les prières. Parce que tout ce que nous faisons, c'est un combat. Voilà, vous pensez que pour se lever pour aller à la haie, on est là, on dit, il y a le froid. Mais ce froid-là, on met nos têtes, on pèse le froid et puis on s'en va. Pour montrer l'autodétermination de chaque Ivoirien. Soyons déterminés. Si nous voulons sauver la Côte d'Ivoire, je vous remercie. C'était votre serviteur, le général Gbagba de la Miss Les. Ciao, ciao.